Nous ne sommes pas venus parler de nous, mais nous sommes venus présenter la parole de Dieu. Amen. La parole de vie. C'est elle qui donne la vie. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur, ce que, dans sa grâce, il nous rend capable de prêcher sa parole. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Tous ceux qui ont des préoccupations, mettent votre nom sur la liste et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons répondre à vos questions avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Action. Monsieur le préfet. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais m'expliquer aussi, je suis là, je ne suis pas bien répondre, mais je vais poser ma question après. On va pas parler à la personne que la part vous, les télévisions ne sont pas. Et puis le moment de mon âge, on ne connaît pas. On a besoin de faire des listes de systèmes. C'est ce qu'on va enseigner. Les catholiques ne sont pas bons, les protestants ne sont pas bons, les musulmans ne sont pas bons. C'est ça, parce que la Bible. Donc, les versets de Bible, c'est vous qui êtes bon. Ça, on comprend. Il n'y a pas de verset de Bible, c'est bon. D'accord. Vous avez beaucoup de questions. Attends, combien c'est la première question? Oui, je vais donner la première. Mais s'il y a d'autres questions, si vous pouvez donner des questions en même temps. La dernière question, c'est que bon, je ne sais pas de quelle religion vous êtes. Si vous voulez prêcher, bon, on ne vous connaît pas. Donc, là, je viens pas. Moi, je sais que bon, en ce moment, était hindou. J'ai vu en Arabie Saoudite, en Algérie, je ne sais pas. Comment il peut savoir que mon fils existait? D'accord. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une grande joie pour nous de parler de la part de Dieu. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons son nom. Shalom. Pour cette grâce, nous lui rendons toute la gloire. Amen. Je me suis posé deux questions, mais c'est une question parce que sa deux questions étaient dans la première question. C'est ça. Il dit que avant que lui de nous voir, il y avait beaucoup de religions, beaucoup d'églises, et nous, on ne nous connaît pas. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui on dit que ceux-ci sont dans les faux, ceux-là sont dans les faux? Et lui, il aimerait savoir réellement où est la vérité. C'est ça. Nous, on ne nous connaît pas. Et est-ce que c'est nous qui sommes dans la vérité? Question. Qu'est-ce qu'il faut que c'est nous, ce que nous pas? Question. D'abord, il faut que monsieur sache quelque chose. Nous ne sommes pas venus nous présenter. Amen. Et personne n'a le devoir de nous connaître. C'est possible. Mais la seule chose qui doit être connue, c'est la parole. Amen. C'est pas nous. Jamais. C'est pas nous qui devons être connus, mais c'est la parole qui doit être connue. Amen. Et c'est la parole que nous venons présenter. Amen. Nous ne venons pas présenter nos personnes. Jamais. Nous sommes mauvais. Nous ne venons pas présenter notre personne. Jamais. Non. Mais nous avons un devoir sacré devant Dieu. Amen. Nous avons un devoir sacré. Ce devoir, c'est d'annoncer l'évangile. Amen. C'est le devoir. C'est ça que Dieu nous donne. C'est l'évangile que nous venons présenter. Amen. C'est la parole que nous venons présenter. Shalom. Et c'est un seul qui est vrai. Amen. C'est pas nous qui sommes vrais. C'est ça. C'est la parole qui est vraie. Amen. Parce qu'elle existe depuis longtemps. Amen. Et nous lisons 1 Corinthiens 9:16. Que dit l'Écriture? 1 Corinthiens 16. Oui. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Un sujet de gloire. Vous ne connaissez pas, ne nous connaissez pas la gloire. Ne nous connaissez pas. Aucun homme ne nous connaisse. Mais nous avons le devoir sacré devant Dieu d'annoncer l'évangile. Amen. C'est ce qui est important. C'est l'évangile qui doit être connu. Amen. C'est la parole de Dieu qui doit être connue. Amen. Et non nos personnes.
Jamais. Parce que la parole existe depuis longtemps. La parole existe depuis longtemps. Avant toutes ces églises dont on parle, la parole a existé. Amen. Et elle existera. Amen. Ce n'est pas nos personnes, mais c'est la parole. Amen. Donc si nous annonçons l'évangile, ce n'est pas pour un sujet de gloire. Oui, Le Père sujet de gloire. oui, Car la nécessité la nécessité est imposée. nous en est imposée par le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a dit allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est une nécessité pour nous. Amen. Prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous l'a imposé. C'est ça. Que les élus puissent se reconnaître la parole pour être sauvés. Amen. Donc c'est la parole que nous présentons. C'est ça. Ce n'est pas nos personnes. On n'a pas pu nous connaître. Si dernier, je ne sais pas nous connaître, mais je cherche à connaître la parole de Dieu. C'est ça. Amen. C'est la parole de Dieu qui sauve. Amen. C'est pas un individu qui sauve. Amen. Mais c'est la parole qui sauve. Amen. C'est la parole qui vient connue. Amen. Mais la parole est véhiculée par des individus. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons. Et malheur à moi. Si je m'annonce, Si il est pas malheur à moi, oui. si je n'annonce pas l'évangile, Si je n'annonce pas l'évangile, la Bible dit quoi? Malheur à moi. Ouais, ça m'est imposé par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas ma personne qui est présentée, mais c'est l'évangile qui est présenté. Amen. Donc l'évangile est connu. C'est ça. Je sais qu'il y a un canal par lequel Dieu passe pour véhiculer son évangile. Amen. Donc malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oui, Je le fais si je le fais, de ton cœur. donc oui, J'en ai la récompense. j'en ai là. Récompense. J'en ai la récompense. Mais Oui, si je le fais malgré moi, oui, c'est une charge c'est une charge qui m'est confiée. qui m'est confiée. Tu me confies une charge d'annoncer sa parole. Claire. Et c'est la parole de Dieu que je dois annoncer. C'est ça. C'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est pas ma personne qui doit être connue. C'est pas la gloire que je dois rechercher. La gloire doit revenir à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit être connu. C'est lui que nous annonçons. Et il a existé avant ces églises-là. Jésus-Christ existait avant toutes ces églises. La parole existait avant toutes ces églises. Et la parole vient pour dire que tous ceux qui se... La parole doit être sauvée. Amen. Ils ont bien dit autre chose. C'est ça que nous dénonçons. C'est ça. Nous disons que ce qui est véhiculé comme parole de cette église n'est pas la parole de Dieu. C'est ça. N'est pas la parole créatrice. C'est ça. Parce qu'au commencement, il y a la parole. Amen. Le commencement n'était pas une église. C'est ça. Au commencement n'était pas une religion. Jamais. Au commencement n'était pas un pasteur. Jamais. Au commencement n'était pas un apôtre. Jamais. Au commencement n'était pas un prophète. Jamais. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole est véhiculée à la fin. C'est la parole qui sauve. Et la parole est Dieu. Amen. Et bien, un des 4 versets. L'homme meurt, mais la parole demeure éternellement. Amen. Certains qu'on présente. Amen. Certains sûrs que la vérité. Amen. Ne crois que moi sur la vérité, non. Mais vérifier ce que les véhicules, c'est la vérité que les véhicules. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui est la parole. Oui. Car oui, toute chair est comme l'herbe. Tout homme là, les hommes là, ils sont comme l'herbe. Oui. Et toute sa gloire est comme la fleur. Les baptisés d'église là, ce sont des mortels. Il faut lire. C'est ça. Donc confie-toi la parole. Amen. Ne te confie pas à un mortel. Jamais. Oui. Et sa gloire est comme la fleur de l'herbe. Comme la fleur de l'herbe. La gloire des hommes, c'est comme la fleur de l'herbe. C'est vraiment magnifique. Il cherche la gloire. Ici, apôtre fondateur. Ici était l'église. Héros. Oui. L'herbe sèche. La fleur tombe. Mais et l'herbe c'est l'homme, elle meurt. Sa gloire la satisfait. C'est ça. C'est rouge. Mais la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Pas ma parole, hein? Amen. Pas ma parole. Pas la parole d'une église. Pas la parole d'un prophète. Pas la parole d'un pasteur. Jamais. Mais la parole du Seigneur. L'homme meurt. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. C'est cette parole qui est véhiculée par les apôtres. Amen. Et cette parole
parole. Amen. Qui est annoncé. C'est ça. C'est pas l'homme qui s'annonce. Jamais. C'est pas l'homme qui se présente. Jamais. C'est la parole qu'on présente. Amen. Elle existe depuis longtemps. C'est elle qui sauve. C'est ça. Dans cette parole-là, quand tu regardes tout ce que tu vois aujourd'hui, là, tu vois la différence entre ce que tu vois et la parole de Dieu. C'est ça. C'est ce qu'on a voulu dire. Je veux dire aux gens, ouvrez votre Dieu. Parce qu'aucune église n'est la vérité. Amen. Aucun pasteur n'est la vérité. Amen. La seule vérité, c'est la parole, c'est Dieu. Amen. 3, 4. Tout homme est menteur devant Dieu. Donc ne t'attache pas à la parole d'un homme. L'homme peut te tromper. Romains 3, 4. Romains 3, 4. Oui, il est écrit. Oui, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Soit reconnu pour vrai. Et tout homme menteur. Vos apôtres fondateurs sont des menteurs. C'est ça. Le peuple est un menteur. C'est ça. Tous les peuples sont des menteurs. C'est ça. Tout homme est un menteur. C'est ça. Seul Dieu est vrai. Amen. Oh, Dieu est la parole. Amen. Et c'est cette parole que nous sommes venus présenter. Amen. On te dit, mon frère, il y a seulement la vérité qui est la parole qui est ça. Parce que c'est un qu'on présente. Amen. La parole de Dieu, c'est qui est la vérité. C'est ça. Maintenant, la parole de Dieu, là, lui, quand il constate, il fait le constat avec ce que tu pas sur le terrain, tu vois la différence entre la parole de Dieu et ce que tu vois sur le terrain. C'est ça. C'est ce qu'ils sont venus vous dire. Amen. Parce que la parole d'un homme peut te tromper. C'est ça. La parole d'un homme est mensonge. C'est ça. Et l'homme peut te conduire en enfer. C'est ça. La parole de Dieu, c'est seul qui va te sauver. Amen. Donc ne t'attache pas à une église. Jamais. T'attache pas à un pasteur. Jamais. Attache-toi à la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. On est venu dire ici. Lui, par exemple, quand tu vois, et les gens qui se protègent devant la statue, c'est ça. Et puis ils disent que lui, la statue n'a qu'à régler leur problème. C'est ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit dans l'Écriture? Question. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit dans sa parole? Question. Est-ce que Dieu a dit de la douleur avec les statues? Non, on va retenir la vérité qui est la parole de Dieu. C'est ce que la vérité dit. C'est ça. C'est la vérité qu'on doit s'attacher. Avec les gens bien et assez prison. On voit la vérité. Même tu as comparé la parole d'une église et la vérité. Tu as choisi quoi? Tu as choisi la vérité, tu as choisi une église. Et là, c'est ça qu'il s'agit. C'est pas nous qui devons être connus, mais c'est la vérité qui doit être connue. C'est pas nous qui sommes vrais, mais c'est la parole de Dieu qui est vraie. Amen. Donc attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Et donc bien assez. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles disant, ah, c'est pas mon grand-père qui a prononcé. Jamais. Qui a prononcé? Dieu prononça. C'est pas ma grand-mère qui a prononcé. Hein? Dieu prononça. C'est pas ma tante qui a prononcé. Hein? Dieu prononça. C'est pas mon père qui prononce. Hein? Dieu prononça. C'est pas ma mère qui prononce. Hein? Dieu prononça. Dieu qui prononce actuellement. Amen. Toutes ces paroles. Si tu aimes la parole de Dieu, attache ce que Dieu a dit. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. On n'est pas comme quelqu'un. Jamais. On n'est pas comme une religion. Jamais. On n'est pas comme des individus. Jamais. On est venu vous présenter la vérité de Dieu. Amen. Que vous soyez sauvés. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Disons. En disant, Dieu prononça ses paroles en disant, je suis éternel. Je suis l'éternel. Ton Dieu. Dieu. Qui t'a fait sortir d'Égypte. Qui t'a fait sortir d'Égypte. De la maison de la servitude. De la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Devant ma face. Tu ne feras point d'image. Tu ne te feras point d'image taillée. Ah, ça c'est Dieu qui a dit ça. Amen. Mais de l'autre côté, on voit une image taillée. C'est ça. Statue. C'est ça, une image taillée. C'est ça. Statue de Marie, c'est une image taillée. C'est ça. On dit pas que tu ne te feras point d'image taillée. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. C'est ça là qui est la vérité. Amen. C'est ça que tu dois accepter. Amen. C'est ça, on est venu nous présenter. Amen. Parce que la Dieu qui n'est pas de ta foi en ça. C'est ça. Si tu as cru la parole d'une église, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu as cru la parole d'un père, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu as cru la parole d'un pasteur, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu as cru la parole de Dieu qui est sauvé. Amen. Donc c'est à ça que tu dois t'attacher. Amen. C'est ça que je vais vous présenter. Amen. La vérité de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Amen. Dieu a dit tu ne te feras point d'image taillée. Oui, ni de représentation quelconque. Oui, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Dieu dit sa parole là.
Toi qui dis que tu es chrétien là, tu dois te représenter les choses qui sont en haut. Tu ne dois pas faire représenter les anges. C'est ça. Si tu aimes ton âme là, tu dois accepter la parole de Dieu. Ton âme doit te coûter cher. C'est ça. Parce que le jour du jugement là, ce n'est pas toi avec l'église. Ce ne sera pas toi ton pasteur, ton frère devant Dieu. Ce sera toi seul en face de Dieu. Amen. Et tu vas répondre. Amen. Est-ce que tu as cru ma parole? C'est ça. La Bible dit, ne te fera point d'image taillée. C'est ça. Ni de représentation. Les choses qui sont en haut, dans le ciel. Ange Gabriel, ange Michael, Dieu le Père, à pas les représenter. Les choses qui sont en bas sur la terre, Marie, Jésus qui ne va pas les représenter. Même en bas de les eaux plus bas que la terre. Jamais. On ne doit pas faire des représentations de ces choses. Jamais. Mais ailleurs, voici la parole de Dieu. Ailleurs, c'est le complet de la parole de Dieu. C'est ça. Entre la parole de Dieu et ça, tu changes quoi? Est-ce qu'on a le problème? On va vous présenter la vérité de Dieu. Amen. On vous aime. C'est ça. On n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre vous. Mais seulement, on veut vous faire découvrir la vérité de Dieu. Amen. Parce que vous aimez Dieu. Mais les gens vous ont trompé. C'est ça. Il y a des gens qui vous ont trompé. Les gens sont venus chercher leur argent. Ils sont venus pour s'enrichir. Ils ont pris la parole pour faire une distraction. Faire couverture. Et derrière maintenant, ils sont en train de vous escroquer. Dieu veut ça. Parce qu'ils sont venus avec une parole contraire à la parole de Dieu. Ils savent que vous ne pouvez pas rien de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas lire la parole. Donc, ils vous trompent. Prenez la peine de lire la parole de Dieu. Et vous allez voir la vérité de Dieu. Nous sommes venus pour vous aider. Shalom. Notre présence, c'est pour vous aider, on n'est pas contre vous. Amen. On veut vous aider. Amen. Pour vous montrer que ce que vous entendez ailleurs là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Oh, la seule chose qui sauve, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole d'une église ne sauve pas. Jamais. La parole d'un prêtre ne sauve pas. Jamais. La parole d'un pasteur ne sauve pas. Jamais. La parole de Dieu est seule qui sauve. Amen. Donc vous devez croire la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu a dit que si toi qui dis que tu es chrétien, tu ne dois pas faire ces choses-là. Continuons. Continue. Tu ne te prosterneras point. 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 Devant elle. Devant les images taillées. On voit des gens qui disent, oh Marie, je suis enceinte. Voilà, parce que mon enfant. Ça veut dire quoi? Tu as regardé l'enfant Jésus. Il y a ce prosterne. Ça tu peux bien. Pourtant, la Bible dit que tu ne dois pas le faire. C'est ça. Ça là, c'est ça qui est la vérité. C'est ça. C'est pas nous qui sommes la vérité. Jamais. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est ça. Que ça n'aille fait quoi pour être sauvé. Donc, quel soit en Inde, quel soit en Chine, quel soit en Allemagne, il faut chercher à connaître la parole de Dieu pour être sauvé. Amen. Ne cherche pas à nous connaître. Nous ne sauvons pas quelqu'un. C'est la parole qui sauve. Et c'est même que nous sommes en train de véhiculer. Amen. Donc, ce n'est pas la personne qui est importante, mais c'est la parole qui est importante. Amen. Et ce qu'on constate sur le terrain, ce qu'on voit, c'est différent de la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre. Il y a beaucoup de choses. C'est ça. Il y a des gens qui prient avec chapelet. Quand ils vivent dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas chapelet. C'est ça. Ils sont ça tout. Ça veut dire, ils sortent ça tout. C'est là le problème. Quand tu vas chez le marabout a chapelé. C'est ça. Il prend pour faire ses consultations. Le marabout prend chapelet pour faire consultation. Et toi, tu dis que tu es chrétien, tu as chapelé. Il y a un problème. Est-ce que tu as attaché la parole de Dieu? Question. Vous aimez Dieu, mais vous êtes ignorants. Et les gens se servent de votre ignorance pour vous tromper. C'est ça. Mais nous sommes venus pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Donc, on n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre vous. On n'est pas contre des individus, ni contre une religion. Non. Nous sommes venus vous aider avec la parole de Dieu. Amen. Nous, Dieu nous a fait grâce. On était aussi là-bas. Mais Dieu a envoyé ses serviteurs, ils ont prêché. Amen. Quand ils ont prêché, puisque nous sommes des dieux, on a saisi le cri de l'aigle. Amen. Et on a accepté la parole de Dieu. Amen. On est sorti du fou. Amen. Pour être sauvé. Nous aussi, notre devoir, c'est d'annoncer pour que vous soyez sauvés. Amen. Je vous dis la vérité. Nous aussi, on était là-bas. Dieu a permis que les gens crient. Et quand ils ont crié, on a entendu. Et on a accepté pour sortir. Nous aussi, notre devoir est de crier pour que vous puissiez entendre pour sortir. Donc, c'est l'amour de Dieu qui nous envoie vers vous. Amen. Donc, la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on constate. Par exemple, tu vas partir d'un lieu et dire ils sont chrétiens.
mais vont faire prêcher femme. Vous savez qu'est-ce que l'Écrivain montre que 11 à 12. Voici la vérité qui va sortir. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, on n'est pas venu contre des gens. On est venu vous dire la vérité de Dieu. Un Timothée de 11 à 12. 11 à 12. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. Elle ne doit pas instruire, mais elle doit être instruite. La femme, quel que soit son niveau intellectuel, malgré son bac de 5 000 d'études, quand elle rentre dans l'église de Jésus, là, elle doit s'asseoir. Nous, les garçons, avec notre niveau CP2, nous, on va lui enseigner la parole de Dieu. Amen. Parce que la prédication de la parole appartient aux garçons. Amen. C'est la Bible dit. Mais ailleurs, on voit des femmes qui prêchent, des femmes pasteurs, maman pasteur. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Donc, on est venu vous aider. C'est ça. Parce qu'on pense à vos âmes. C'est ça. Pensez à vos âmes. C'est ça. Pensez à vos âmes. C'est ça. Aimez vos âmes que les églises. Amen. Aimez vos âmes que les pasteurs. Donc, pensez à vos âmes. Oui, on termine la lecture. Que la femme écoute l'instruction en silence. La femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ma parole. Amen. Ça, là, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ton âme, tu dois accepter la parole de Dieu. Amen. Maintenant, si tu aimes l'enfer, tu vas accepter la parole des hommes. C'est ça. Tu vas permettre que la femme soit pasteur. La Bible empêche cela. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Il faut sauver ton âme. Amen. Aie pitié de ton âme. Et sauve ton âme. Parce que mon pasteur ne te sauvera pas. Tu vas la chercher, elle ne te sauvera pas. Tu vas défendre un pasteur, il ne va pas te sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Pourquoi nous sommes là? Donc les exemples sont multiples. On n'est pas contre les églises. On est venu vous dire la vérité de Dieu. Que les écailles tombent de vos yeux et que vous sortez du fond pour le salut de vos âmes. Et Dieu vous bénisse. Donc voici la réponse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Question. Monsieur Daniel. Question réponse la Bible. Monsieur Daniel. Monsieur Daniel. Question réponse la Bible. Celui qui n'est pas d'accord, il approche chez vous pour poser sa question. Monsieur Daniel, on vous attend. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Daniel. D'accord. Si je vais vous poser une question. Oui. J'ai entendu que le gel n'est pas bon. On nous dit dans la Bible que Jésus-Christ a jeûné. D'accord. C'est ça ma question. D'accord. Tu n'as pas bien entendu le fruit. Il dit carême là. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est ça. Il ne faut pas confondre carême et puis jeûne. Précision que vous faites actuellement là. Il dit ça là, c'est anti-biblique. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec ce qui était dans la Bible. Ça n'a rien à voir. Il y a le jeûne dans la Bible. Oui, quoi un jeûne carême. Il n'y a pas carême dans la Bible. Jamais. Tout ce que tu vois à comment tu es passé là, c'est l'œuvre du diable. Ça n'a aucun rapport avec les églises. Aucun, jamais. C'est-à-dire, avant de faire la Pâque, il faut faire 40 jours de pénitence. Pour faire la Pâque, là, les Juifs faisaient combien de jours de pénitence? Dans Exode 12, quand Dieu a donné la loi sur la Pâque, là, est-ce qu'il a dit de faire 40 jours de jeûne? Et ça va faire carême. Mais voilà, c'est pas jeûne. Les gens, si tu as fait un midi, tu peux boire l'eau. Tu peux manger. Ça veut dire quoi? C'est des pratiques qui se passaient ailleurs. Des pratiques qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça qu'ils ont. Et vous nous faites croire que c'est Dieu. Ils ont mis le nom de Dieu derrière. C'est ça. Ils ont mis le nom des apôtres derrière. Oui. La Bible dit que vous les chrétiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, quel apôtre a dit de faire carême? C'est ça. Tu vois un peu. C'est ça. Quand on lit Exode 12 là, lorsque Dieu
au peuple de Dieu de sortir, de manger la Pâque. Est-ce qu'il a dit vous allez faire des jours sans manger avant de faire la Pâque? Exemple 12 à partir du verset 1, disons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, la Pâque qu'il voit là, ça n'a rien à voir avec la Pâque de la Bible. D'abord, la Pâque qu'il fait, c'est une Pâque païenne. C'est ça. Une fête païenne. C'est ça. Et les Pâques, c'est les Pâques. Pourquoi c'est écrit S? C'est ça. Or, dans la Bible, les Juifs ont fêté la Pâque. Mais ça n'a rien à voir avec la Pâque chrétienne aussi. Précision. L'Église a eu sa Pâque. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec la Pâque chrétienne. Jamais. Et la Pâque des Juifs. Comment la Pâque des Juifs s'est passée? Question. Et comment la Pâque des chrétiens s'est passée? Question. Tu vois. Maintenant, c'est que tu vois là. Ça n'a rien à voir avec la Pâque de rien. Jamais. Ça n'a rien. C'est éloigné à des années-lumière de distance. C'est une illusion. Ça n'a rien à voir avec la Pâque. Rien avec la Pâque juive. La Pâque juive, rien à voir avec la Pâque chrétienne. C'est clair. Donc, on ne sait pas où ils ont levé. On ne sait pas où ils ont levé. Des pratiques païennes. Comment les païens faisaient leur fête? C'est ça. Ils faisaient les 40 jours de pénitence. C'est ça. Les mêmes dieux païens là, ils veulent servir là. Est-ce que vous pouvez regarder la politique? Bon, la pitié qu'on voit les gens veulent défendre l'église, veulent défendre la parole, c'est l'église veut défendre. Ça veut dire quoi? Vous savez pourquoi les catholiques veulent venir à l'église? Vous savez, les pratiques païennes, ils sont de fait pour vous faire faire. Vous savez, question. Disons, le Père dit à Moïse et à Aaron, oui, dans le pays que j'y porte, oui, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Quand on fait la Pâque là, c'est fait au premier mois de l'année. Maintenant vous-même là, dans votre calendrier aussi là, vous faites la premier mois de votre année aussi. Jamais. C'est de quel pas vous parlez? Question. Disons, il sera pour vous, oui, le premier mois de l'année, oui, parler à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois qui est le premier mois de l'année là. Et ici le premier mois c'est janvier, c'est notre calendrier là. Oui, le 10 janvier. Si c'est le premier mois, on suppose que c'est le premier mois de notre année là. C'est le 10 janvier qu'on prend un agneau. Est-ce que vous allez faire carême? Question. On est dans ton carême là. Parce que vous n'avez pas mardi gras. On ne sait pas où vous allez ça. Question. Ça vous dit quoi? Mercredi décembre. On ne sait pas où vous allez ça. C'est pas d'où sortir toutes ces choses. C'est où? Ça vient d'où? Et quittez vos âmes. Et sauvez vos âmes. Il y a une promesse de vie éternelle ici en Jésus-Christ. Amen. En acceptant la parole de Dieu. Amen. Sauvez vos âmes. Il n'a pas dit allez faire 40 jours. Allez faire carême. La Bible ne connaît même pas carême. Jamais. Oui, disons. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée. Et dites. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Vous faites là-bas. C'est ce que vous faites. Est-ce que c'est ce que vous faites? Le 10e jour du premier mois. Oui. Or, le premier mois des Juifs, c'est le mois des épis. C'est le 10e jour du premier mois là. On prend un agneau pour chaque famille. C'est ça. Vous savez, pour les fêtes du Pâques. Oui. Un agneau. Oui. Pour chaque maison. Si. Oui. La maison est trop peu nombreuse. Pour un agneau. On le prendra. Oui. Avec le plus proche voisin. Selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau. D'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau. Et un agneau qui doit être immolé.
L'agneau pascal. Amen. C'est le Seigneur. C'est ça. C'est ça. L'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour que nous soyons sécurisés. Amen. Pour ne pas que la mort puisse nous frapper. C'est ça. Que nous ayons la vie éternelle. Amen. Il y a un seul lieu de sécurité, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est le seul lieu où la mort ne frappe pas. Amen. La promesse de vie éternelle, c'est dans la parole. Amen. C'est dans la parole. Tu n'es pas dans la parole, tu n'es pas sécurisé. Tu dois finir ta course en paix. Donc, voici. Vous ne pouvez pas continuer, vous ne pouvez pas perdre le temps. Sinon, si on lit, donc, comment les prescriptions de Dieu pour la Pâque, il n'y a pas carré dedans. Jamais. Il n'y a pas mardi gras dedans. Jamais. Il n'y a pas mercredi et sang dedans. Jamais. Bon, les catholiques, là, ils ont levé ça. Question. Question. Nous ne posons plus de questions. Vous suivez les gens comme ça, comme pourquoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre âme doit vous coûter cher. on ne joue pas l'affaire de Dieu, hein? On ne s'amuse pas avec l'affaire de Dieu, hein? Il s'agit de ton âme. Il s'agit de ta vie. La vie, question de vie. Aller au paradis ou en enfer, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ne jouez pas avec ça. Jamais. Non, vous savez, on était là-bas hier. Mais on a sauvé nos âmes. La Bible dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Que Dieu nous le secours. Donc, carême là, ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. C'est de la fabrication du diable. C'est ça. C'est des pratiques païennes. C'est ça. Des pratiques de Babylone. C'est ça. Ils ont pris pour venir vous distraire. C'est ça. Si on veut vous rentrer dans toutes ces choses-là, vous serez étonnés. Donc, voici, carême, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible parle du jeûne. Et pour faire la Pâque, on n'a pas besoin de faire carême. On n'a pas besoin de mardi gras. On n'a pas besoin de mercredi de sang. C'est faux. Tout ça, c'est la fabrication. C'est le ciel du diable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question. Monsieur Gérard. Monsieur Gérard. Monsieur Kwadjo. Personne ne pose ça. Monsieur Kwadjo. Monsieur Clan. Monsieur Clan. Personne ne pose la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le plus important, c'est que vous puissiez connaître la vérité de Dieu. Amen. C'est le plus important. Amen. Il n'y a pas de honte dans la parole de Dieu. Tu veux comprendre, tu mets ton nom, tu poses ta question. C'est ça. Pose ta question dans l'amour de Dieu. Amen. On n'est pas contre vous. C'est pas palabre. Jamais. On n'est pas venu ici pour présenter nos muscles. Jamais. On est venu présenter la parole de Dieu. C'est ça. Donc celui qui a entendu quelque chose, qui veut comprendre, il peut venir poser une question. Et nous allons lui répondre avec la parole de Dieu. Nous allons lui répondre avec la parole de Dieu. Et posez vos questions, le frère est là. Tous ceux qui veulent comprendre, vous pouvez mettre votre nom sur la liste. Et vous allez passer, vous posez vos questions. Et dans l'amour de Dieu, avec les Écritures, nous allons répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Et la parole de Dieu est claire. Amen. La parole de Dieu est claire. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Amen. Il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés en Dieu du nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et donc, tous ceux qui ont soif de la vie doivent croire en Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent être sauvés doivent croire en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Nous sommes venus présenter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus présenter nos personnes. Nos personnes n'ont aucune importance. La seule chose importante, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est elle que nous sommes venus véhiculer. Amen. La parole que vous aimez, nous croyons que vous aimez la parole. Et nous sommes venus véhiculer cette parole
pour que vous puissiez comprendre la vérité de Dieu et être sauvés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est monsieur Poitiers. D'accord. J'ai une question à poser et elle est relative au baptême de Jésus-Christ. Oui. Quand je parcours un peu les Écritures, le baptême de Jésus suscite beaucoup de questions. Oui. Voilà. Selon Matthieu 3. Je voulais savoir pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'est fait baptiser. Parce qu'il dit dans Matthieu 5, verset 17, qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais il est venu accomplir. Alors, cette action que Jésus a posée au baptême ici est en relation avec la loi et les prophètes. J'aimerais que vous m'expliquiez cela en rapport avec l'Ancien Testament. C'est ma question. Non, il faut rester là. Non, laisse le micro ensemble. D'accord. La question que je vais te poser. Laisse le micro avec lui. Laisse le micro avec lui. Laisse le micro. Je vais lui poser quelques questions. D'abord, tu as dit que Jésus est venu pour accomplir la loi, pas pour abolir. Son baptême a un rapport avec la loi et les prophètes. Tu vas me montrer où le baptême de Jésus a un rapport avec la loi et les prophètes. Si la loi avait dit de baptiser. Maintenant, toi, tu vas me dire pourquoi il s'est fait baptiser. Parce que tu as une pensée en tête à quelque chose. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'à travers ça, on puisse au moins se comprendre. C'est ça. Voilà, donc tu vas nous expliquer pourquoi, selon toi, il s'est fait baptiser. Claire. Avant, tu vas nous expliquer d'abord le baptême en rapport avec la loi et les prophètes. C'est ça. Voilà. Tu vas nous expliquer. Claire. Et toi, que vous avez dit, ceux qui veulent poser des questions, c'est pas vous qui posez les questions. Non, écoute, dans le système de questions-réponses, on peut te répondre avec question. Ça existe dans les Écritures. Ça existe dans les Écritures. Tu as posé ta question. C'est vrai, mais moi je ne connais pas ta pensée. Toi tu dis quelque chose. Je veux comprendre aussi ce que tu as dit. Tu dis que le baptême de Jésus là, ça c'est pas une question. Hein? C'est une affirmation, pardon. Tu dis le baptême de Jésus est en rapport avec la loi et les prophètes. Ça c'est une affirmation. C'est pas une question. Donc là, tu vas nous expliquer, tu vas nous dire comment ce baptême est en rapport avec la loi et les prophètes. Maintenant, tu demandes pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Toi, avant de venir ici, je crois que tu as ta pensée là-dessus. Il y a quelque chose que tu as dessus. Si on n'a pas ça, on ne peut pas te dire de quoi il s'agit. Il faut qu'on puisse savoir de quoi tu parles. Et là, on peut causer. On peut s'entendre. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas s'ajouter comme ça. Il faut qu'on sache de quoi tu parles. Donc, nous t'écoutons. Tu nous expliques d'abord le baptême qui a rapport à la loi des prophètes. Depuis quand les prophètes avaient été baptisés, depuis quand dans la loi on baptisait, tu vas nous expliquer. Et puis maintenant, tu vas nous donner ta pensée sur le baptême de Jésus. Nous t'écoutons. Je ne sais pas si je suis. Hein. Je te suis très bien. Il a posé une question. Tu as fait d'abord une affirmation. Cette affirmation-là, on ne peut pas la laisser passer parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il y a des gens qui écoutent, il ne faut pas en partir comme ça avec. C'est une affirmation que tu as faite. Cette affirmation-là, tu dois donner l'explication ici. Tu dois nous prendre les Écritures pour démontrer que ton affirmation est vraie. Ou bien si ce n'est pas vrai, tu dis, ah, tu t'es trompé, ce n'est pas vrai. Il faut être humble devant Dieu. Maintenant, sur la question du baptême de Jésus, tu as forcément une pensée sur le baptême de Jésus. Pourquoi il s'est baptisé? Tu viens, tu nous exposes, tu dis, voici la raison pour laquelle le Seigneur s'est fait baptiser. Et là maintenant, si on est d'accord, on dit amen à ça. Si on n'est pas d'accord, on dit bon, ce que tu as dit là vraiment, c'est pas ça, mais voici ce que dit l'Écriture. C'est comme ça. Si dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas de question à poser alors. Attends. On va te montrer le Seigneur. Quand les gens viennent nous poser des questions, il y a des questions auxquelles ils répondent. Il y a des questions, sa réponse là, il pose question. On va te montrer. Lui qui fait à partir du verset 1, disons.
Tu vas voir le Seigneur. Nous là, notre modèle c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a des questions qui viennent là, on connaît l'origine. Donc, on va te faire bénir. Il ne faut pas te cacher. Tu as honte de ta doctrine, tu as honte, moi je ne sais pas. Disons le Seigneur. Luc 1, verset 20. Oui. Luc 2, verset 1er. Oui. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple, et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens surveillants, ils lui dirent, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Il faut suivre, hein? Il faut suivre. Ils ont posé une question au Seigneur. C'est ça. C'est une question qu'ils lui ont posée. Ils lui ont dit, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Oui. Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? C'est une question qu'ils lui ont posée. On va écouter la réponse du Seigneur. Oui. Il a répondu. La réponse, hein? Ça, c'est la réponse, hein? Ça, c'est la réponse. Question, réponse. Ou bien, on va écouter la réponse du Seigneur. Il a répondu, je vous adresse aussi une question. Amen. C'est notre modèle. Donc nous aussi, là, on t'adresse une question. Ça, c'est notre réponse. On veut savoir. Avant de connaître, avant de parler quelque chose, il faut qu'on sache une fois que tu aussi. C'est ça. C'est par rapport à ça qu'on va causer. On va parler dans l'air. Donc, n'aie pas honte de ce que tu crois. Mais avant, ton affirmation là, tu dois nous expliquer ça. Claire. Où tu as dit que le baptême de Jésus a un rapport avec la loi et les prophètes là, tu dois nous expliquer ça. C'est ça. Alors, ok. C'est vous qui répondez aux questions ici. On est d'accord avec ça, c'est vous qui répondez aux questions, c'est pas moi. Vous dites question, et puis c'est vous qui répondez. Donc, c'est ça alors vous-même. Il a posé la question, il a posé ça par un test. Ou bien? Attends, laisse question là d'abord. Explique-nous ton affirmation là. Laisse question là. Tu as fait une affirmation que le baptême de Jésus a un rapport avec la loi et les prophètes. Il faut nous expliquer ça. Mais il a bien dit dans Matthieu 5, 17 ou bien? Disons Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Oui. Matthieu 5, 17 aujourd'hui. Oui. Ne croyez pas que je suis venu. Oui. Après la loi. Oui. Ou les prophètes. Oui. Je suis venu. Oui. Non pour abolir, mais pour accomplir. Ok. Elle dit le bilan accompli là. Comprends bien la relation de ce qu'il a dit là. Avec son baptême là, dans Jean 3 là, avec Jean-Baptiste là. Il a dit à Jean-Baptiste que laisse faire maintenant. Et il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc il y a un accomplissement là de quelque chose. Oui, mais est-ce que la loi a dit de baptiser? C'est que son baptême a un rapport avec la loi et les prophètes. Est-ce que la loi a dit de baptiser? Attention, je dis, écoutez-moi très bien, je dis, Jésus-Christ là, quand il est venu sur la terre ici là, il n'est pas venu au hasard. Les prophètes avaient annoncé cela. On n'est pas contre ça. Est-ce qu'ils ont annoncé qu'il va se baptiser? Bien, ne savez pas. Donne-nous l'écriture qui dit que les prophètes ont annoncé qu'il va se baptiser. Non, donne l'écriture qui dit que les prophètes ont annoncé qu'il va se baptiser. Vous ne savez pas ça. Non, c'est pas ça. Vous ne savez pas ça. Donne l'écriture, donne la parole. Je ne donne pas. Non. C'est la ruse. Ici, la Rwanda. Tu n'as pas la ruse. Tu n'as pas fait les enfants. Après la ruse. Ici, là, il est écrit et il est aussi écrit. C'est pas ta pensée, hein? Tu vas nous donner le verset où les prophètes ont annoncé qu'il sera baptisé. Donne-nous le verset. Répondez à la question. Non. Vous jouez la rusée. Attends. La même chose devant Dieu. Attends, écoute. Il dit,
Attends, doucement. Doucement, écoute, doucement. Il faut écoute, faut être un devant Dieu. Je parle la parole de Dieu. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ici, là, on est en face de la parole de Dieu. Si tu as dit quelque chose que c'est pas vrai, tu reconnais. Ah, c'est pas vrai. C'est pas pour nous, c'est pour Dieu, toi. C'est pour toi devant Dieu. Ici, là, c'est pas un besoin, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu as dit que l'homme peut se tromper, ça c'est inné. Donc, vraiment, ce que j'ai dit là, vraiment, je reconnais que c'est pas ça. C'est la parole de Dieu. On passe. Parce que les gens peuvent prendre ce que tu as dit et puis partir avec, oh, c'est mauvais. Tu vois. Et si tu es à la base de ça, Dieu va te juger. Tu vas plus. Donc, pour te laver là, non, tu fais ça pour te laver. Pour que tu puisses reconnaître que, ce que je dis là, c'est pas vrai. Ça ne va rien dans l'idée. Si tu viens les hommes, tu vas dire à côté, tu vas prendre Dieu. Je vous dis simplement, pourquoi il s'est fait baptiser? Un point terre. Répondez-moi. Non, l'autre là, c'est que tu as dit, donc tu regardes cette personne-là. C'est que tu as dit, même avant la parole de Dieu. Attends d'abord. Attends. Il faut reconnaître que ce que tu as dit là n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il a posé la question, pourquoi je s'est fait baptiser? Répondez, c'est tout. Attends. Écoute. Écoute, mon ami. Mais ça n'est pas la main qui pose la question. Non, ça n'est pas une question. Tu as fait une affirmation. Attends. Tu as fait une affirmation. Cette affirmation-là, on t'a demandé d'expliquer. Ça, c'est pas une question. Hein? Ça, c'est une affirmation. On dit dans le verset qui soutient ton affirmation. Tu dis, vraiment, je n'ai pas de verset, ce qui est dit, faites un devant Dieu. C'est pas une personne, pas la foule. Pas de mettre en parole avec Dieu. C'est un homme, l'homme peut se tromper, mais un homme qui se trompe pas, c'est Dieu seul qui se trompe pas. Si ce que tu as dit là, ça n'a rien à voir avec la parole, tu ne vas pas laisser. Je ne connais pas laisser. C'est pas pour nous, c'est pour toi, nous, on fait ça. Pour toi, mais laissez-nous qu'on passe, on dit, comment on passe? Nous, c'est pour toi, on fait ça. Parce que ce que vous avez dit là n'est pas soutenu dans les Écritures. Jamais pour t'aider là. Si tu confirmes du monde qu'il n'y a rien, Dieu se dit. Mais si tu veux être ordonné la parole de Dieu, tu vas prendre Dieu. C'est ça. Tu vas prendre Dieu. Donc, nous, on te laisse avec ça. Parce que nous, c'est que ce que tu as dit n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Maintenant, quand tu poses la question, pourquoi je serai baptisé là? Nous, on veut savoir, toi là. Toi, ce que tu penses de ça, son baptême là, pourquoi il se fait baptiser? Toi d'abord, dis-nous pourquoi il se fait baptiser. Tu as une pensée dessus d'abord. C'est ta pensée, il faut faire ressortir. Tu peux parler. Oui, on te pose. Tu ne pas la question, on répondait, c'est tout. Non! Tu n'es pas le moi, c'est là. Attends. Tu as peur de ta foi. Attends, tu as peur de ta foi. Attends, mon ami. Tu as peur de ta foi ou bien tu as honte de ta foi? Je n'ai pas peur, mais j'ai posé une question. Ta foi là, qui croit sur le baptême de Jésus. Ça on vient quand? Moi je n'ai rien à dire. C'est vous. Non, répondez-moi. Toi, ta foi là, ta foi qui croit sur le baptême de Jésus. Moi je n'ai pas de foi. Répondez-moi, c'est vous qui avez foi. Répondez-moi. Répondez, vous parlez devant ma foi. On va te répondre. Je ne suis pas croyant. Nous lisons Jean 1. Faut te calmer. Laisse le micro à lui. Bon, maintenant c'est ici. Écoute. On va te montrer pourquoi Jean-Baptiste est venu baptiser Jésus. On va te montrer ça. Jean 1, 29 à 34. Lisons. Jean 1, 29. Oui. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme
qui m'a précédé, parce qu'il est Dieu. Amen. Le grand Dieu des cieux s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le Dieu vivant s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il a précédé Jean-Baptiste. Amen. Oui. Car lui, il était avant moi. Il était avant moi. Avant moi. Continue. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais. Jean m'a dit pourquoi il est venu baptiser Jésus. Je ne le connaissais pas. Oui. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais ça fait qu'il fut. C'est afin. Afin qu'il fut. Pourquoi il veut baptiser Jésus? C'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Pour que le Messie soit manifesté à Israël, c'est pourquoi Jean-Baptiste est venu baptiser tout. Amen. Pour présenter le Messie à Israël. Amen. C'est pourquoi il est venu baptiser. Il doit être présenté à Israël. Jean-Baptiste doit le présenter. C'est pourquoi il est venu baptiser tout. Il dit qu'il ne le connaissait pas. Maintenant, continuons. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel. Je ne le connaissais pas. Mais un signe qui devait lui être donné. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe. Et s'arrêter sur lui. Oui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, c'est lui qui allait me baptiser là. Il lui a dit quelque chose. Que tu as planté quelqu'un. Mais voici le signe que tu vas voir sur lui. Peut-être que tu vois c'est lui que tu présentes à Israël. Amen. Lui, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Donc Jean-Baptiste pour le présenter à Israël. Il continue, il a témoigné cela. Et j'ai rendu témoignage qui est le Fils de Dieu, le Messie. Il manifeste sur la terre pour sauver son peuple. Amen. Pourquoi il m'a dit baptisé? Non, je dis. Ok. En tout cas, le frère il a parlé. Mais moi, je ne suis même pas satisfait même. Parce que maintenant, donne-nous la contradiction. Plus sur moi. Tu as vu des paroles, il n'y a pas bien mot. Comprends Matthieu 3, c'est très clair. Verset 11, je lis. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit. Il baptisait des gens pour les amener à la repentance. Jésus est venu aussi dans ce baptême-là. Étant donné que Jésus n'est pas un pécheur pour se repentir là, son baptême-là, c'est différent pour les autres. C'est pourquoi il pose la question, mais vous n'avez pas encore répondu. Vous parlez de présentation. Répondez-moi s'il vous plaît. La réponse que tu veux la faire quoi? Ah, c'est ça. C'est un dépôt, non? C'est que tu veux comme réponse là. Donne-nous. Tu as pas le collègue, tu es dans ta honte de ta foi. Non, la honte de ta foi. Tu vois. Maintenant, ça te non? C'est que tu voulais comme réponse là, donne-nous ça. Ça veut. Faut nous instruire. Si le gars nous instruit là, oui, hein? Oui, vous devez faire du coup. Oui, on t'écoute maintenant. On t'écoute. Sinon, si vous ne connaissez pas, en réalité, le pouvoir du baptême de Jésus-Christ, il ne sert à rien de dire à part ici. Oui, il faut nous dire maintenant. Sinon, là, pour votre information, le baptême de Jésus-Christ est en rapport avec la loi. On t'écoute. Voilà. Doucement. Vous comprenez? Faut parler. T'as pas peur. Parle. Non, t'attends. Vas-y. Sinon, t'attends. Ok. Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ. On prend bien Jean 1, 29.
que vous avez lu tout à l'heure, depuis que voici l'agneau de Dieu. En réalité, lorsque on se réfère à l'Ancien Testament, c'est le sacrificateur qui présentait l'agneau pour le sacrifice d'expiation des péchés. Et alors, Jésus venant dans ce monde-là, étant l'agneau de Dieu là, c'est Jean-Baptiste qui devait le présenter. C'est pas ce texte que j'ai pris à sa barbe avec ça. Mais le baptême de Jésus-Christ, ça, il y a un autre élément encore qui ressort là. Que vous dites, vous prêchez Jésus, mais vous ne faites pas ressortir. C'est pas moi qui ai posé la question sur ça. Parce que tout prédicateur, tous ceux-mêmes qui prêchent Jésus-Christ, ça, ont connaissance cela. Et si vous dites que vous êtes prédicateur, vous devez aussi passer par là. Et Jésus même l'a fait avec Nicodème aussi dans Jean 3. Vous comprenez? Donc cela est très important. Moi, cet enseignement-là, c'est pas essayer de vous donner ça. Vous voyez, non? Ça. Vous êtes témoin. Je ne peux pas vous donner ça ici. Tu as peur de ta foi. Tu ne le connais pas? Oh, c'est où tu viens? Conseiller le temps païen. Conseiller le temps faux prophète. Un prophète du diable. On t'attend maintenant. Un faucon. On connaît tes origines. Quand tu as posé la question, on te connaît. On t'attendait. Viens. Viens. T'appelles quoi? Viens. On va te délivrer sur la parole de Dieu. Tu vois, on connaît pas la doctrine là. Même si vous connaissez la doctrine, Faut parler, Faut parler. Dieu va t'aider aujourd'hui. Faut parler, on écoute. On écoute, faut parler. Parce qu'on n'a pas lu. Faut parler. On est là pour t'aider. On va te délivrer aujourd'hui sur la parole de Dieu. Mais faut parler. Tu as peur de ta foi. je n'ai pas peur de ma foi. Tu as un dépôt en toi. Tu es venu faire semblant. La ruse. Pourquoi vous êtes baptisé? On dit bon, toi-même pourquoi? Tu as insisté, non? Nous on a dit, voilà pourquoi j'ai baptisé. C'est ça. Il n'est pas d'accord. C'est ton dépôt, la main, tu dois lui donner. C'est ça. Ou bien, c'est ça. Parce qu'il faut que le peuple parle la vérité. C'est la vérité. Maintenant, toi, ton dépôt, là, tu ne donnes pas. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Quelles sont les choses? Moi, c'est d'où ça vient. Toi, tu es petit dedans. Ton pote, c'est là. C'est un faux prophète. C'est un païen. Ça donne tout du temps d'envoyer là. On va donner le à t'aider aussi. C'est ça. On va te délivrer sur la parole de Dieu. On t'écoute. Il a fini. Bon, si tu n'as rien à dire, on passe à la prochaine question. Au suivant, parce que tu ne peux pas. On va t'aider. C'est pas les juges là. Les soi-disant juges. Un soi-disant juge, c'est un païen. C'est ça. Vous vous amusez, hein? La doctrine de l'eau du sang. Et là, présentez-le. T'amuser. Tu vois que là, vous s'amusez? C'est ça. On a lu tous ces choses pour les venir par nous. Comment on ne connaît pas? C'est ça. On connaît Darius. On vous connaît. Tous les rusés là, quand ils viennent, nous on leur pose question. C'est pour ça que c'est un faisait. Quand ils voient des rusés qui lui posent question, nous aussi leur pose question. Le gars fait sorti. Quand ils sont pas là aussi, ils disent rien. Non, Jean-Baptiste l'a présenté. C'est Jean-Baptiste qui l'a livré. Jean-Baptiste est sacrificateur. Mais Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas qui le sacrificateur, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le sacrificateur qui tue l'animal, non? On allait te délivrer sur la parole de Dieu. Où je vois? Tu vois ce gars qui a livré Jésus. Tu vois ça? Tu vois ce gars qui l'a livré. Il s'est livré lui en tant que sacrificateur. Disons Ephésiens 5, verset 1er. C'est pas qu'il est sacrificateur, c'est le premier. Il n'y a pas un homme qui pouvait livrer Jésus
tant que l'agneau. Jamais. Aïe. Impossible. Éphésiens 5 premiers. Devenez ton corps. Les imitateurs. Les imitateurs de Dieu. Comment? Des enfants bien-aimés. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré, le souverain sacrificateur. Amen. On va te délivrer aussi la parole de Dieu. Tu vois, tu vois, jamais dire sacrificateur, puis je dis rien. Et prêche la doctrine de l'heure du salut baptême. Moi, on ne prêche pas le baptême de Jean-Baptiste. Jamais. Moi, on ne prêche pas le baptême. On prêche Christ crucifié. Alléluia. Amen. Nous, on prêche Christ crucifié. Amen. Nous, on prêche la croix. Amen. On ne prêche pas le baptême. Amen. C'est à la croix qu'on a reçu la vie. Alléluia. Amen. Un côté exact. Nous, on prêche Christ crucifié. C'est ça qu'on prêche ici. Oui. C'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oui. Tu n'es pas dans un côté 1. Un côté 1, 17. Oui. Un côté 1. Oui. 17 ans. Oui. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oui. C'est pour annoncer L'évangile. Et le sang. Oui. La sagesse. Oui. Du langage afin que. Et la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue Par le baptême de Christ. jamais. Non. Car la prédication de la croix, Pas la prédication du baptême. jamais. Non, hein? Car La prédication la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sont dans la croix et prêchent baptême, c'est une folie pour eux. c'est ça. Mais pour nous qui sommes sauvés, Pour nous qui sommes sauvés, oui, elle est une puissance. elle est une puissance. Elle est une puissance De Dieu. Le verset 14, un côté 1. Je rends grâce À Dieu. de ce qui s'est baptisé. Oui, Aucun de vous, oui, excepté oui, le puissant oui, et guérissant, oui. afin que personne. Un côté 1, 23. Un côté 1, 23. Oui, Il est écrit. oui. Nous prêchons Christ crucifié. Prêchons Christ crucifié. Le baptême de Christ, ça ne sauve pas les gains. Il n'y a pas de vie dedans. Amen. C'est à la croix que la vie était manifeste. Amen. C'est le baptême. Nous prêchons Christ crucifié. Oui. Scandale pour les Juifs. Scandale pour les Juifs. Il faut y préparer une folie pour les soi-disant justes. C'est ça. Et pour eux, c'est le baptême qui a la vie. Le baptême n'a pas de vie dedans. Jamais. Il y a la vie en croix. Amen. Par le sang versé de Jésus. Amen. Et pas 10, verset 10. Qui a dit c'est pas baptême? Qui a dit ça? C'est verset 10. On attend plutôt des petits. Avec verset 10. Oui. C'est en vertu de cette volonté. Qui a pris les péchés dans les eaux du baptême? Qui a dit ça? Oui. C'est en vertu de cette volonté Dans vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés nous sommes sanctifiés par le sang du corps de Jésus-Christ. pas par le baptême de Jésus. Jamais. Non. Pas par le baptême de Jésus. Les gens ne valent rien quoi. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande Du corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ, une fois pour toujours. Il a offert son corps à la croix. Amen. 14. Verset 14. Oui, car par une
seule offrande. Par une seule offrande. Là, maintenant la perfection. Parlons du baptême. Jamais. Qui a dit ça? Quand par une seule offrande, Oui, là, maintenant la il perfection. a amené à la perfection Pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. qui sont sanctifiés. Amen. Il nous a sanctifiés par son sang. Amen. Et par son offrande là, il nous a amené à la perfection. Pas par l'eau du baptême. Jamais. L'eau du baptême de Jésus n'avait rien à voir avec le salut. C'est clair. C'est à la croix que la vie a été manifestée. Amen. C'est à la croix qu'il a pris nos péchés. Amen. Et puis il est venu avec nous. Dans l'eau du baptême, Jean-Baptiste, il n'y a pas un homme qui peut transférer les péchés à Jésus. C'est en train de savoir qu'il s'est transféré lui-même les péchés. Amen. Parce qu'il est sacrificateur. Amen. Il est dit, Jean-Baptiste, il n'est même pas dit de tenir l'enfant et s'essuyer. Il va lui transférer les péchés. Il est sacrificateur. Amen. Selon l'ordre de Melchizedek. Amen. C'est pas ça. Lui, il n'a point commis de péché. Il n'a point commis de péché. Dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui, il a injuré. Qui injurait, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menace. Mais se remettait à celui qui juge. Justement. Lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois du calvaire. Alléluia. Pas dans le baptême. Jean-Baptiste n'a pas la capacité de transférer le péché à Jésus. Il n'y a pas un être sur la terre, il n'y a pas un homme qui a la capacité de titre. Donc Jean-Baptiste, lui, a plus les péchés ça. Il n'a plus péché ça. Il n'a plus péché ça pour transférer à Jésus. Jean-Baptiste a bien parlé de Jésus. Jésus dit qu'il te convaincra de péché. Amen. Jean-Luc 46. On a vu le baptiser, lui, il a transféré le péché. Et Jésus se met au sang de toute la terre. Et fait une déclaration. Il dit qui de vous me convaincra de péché. Je vais bénir sa parole. Question. Le feu est parti. Bonsoir. Bon, moi je crois en Dieu. Il y a une seule question. Vous voyez, souvent quand je viens vous écouter, tellement nous l'avons publié, il y a plein de comptes. Effectivement, hier j'étais là et vous parlez de ce qui. Moi, la seule question que je suis venu vous poser. Moi, je me suis dit que Jésus là, est-ce que Jésus est Dieu? Parce que chez moi, il y a un seul Dieu que lui. Vous dites, peut-être il a. Où est il? C'est une petite culture. Maintenant, Jésus là. Bon, français, on dit Dieu. Maintenant, affaire de Jésus là, moi, je me suis dit que, est-ce que ce n'est pas les plans qui ont envoyé leur mission pour nous faire tromper et puis on a laissé nos coutumes. Comment Jésus, oui, on dit Dieu. Dieu est une esprit, Dieu il est unique. Maintenant Jésus là, lui il est Dieu. Bon, voilà la question que je dis. C'est ma question. D'accord. Donc, oui, c'est comme ça. D'accord. Je crois que nous allons traiter avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu as posé une question de savoir si Jésus est véritablement Dieu. Et tu es rentré dans beaucoup de paramètres. Tu as parlé de nos coutumes
Et aussi, est-ce que les Blancs sont pas venus tromper dans l'œuvre de Jésus pour qu'on puisse abandonner nos coutumes? Il y a beaucoup de choses dans ta question. Il y a beaucoup de choses dans ta question. Et nous croyons que dans la grâce de Dieu, la parole de Dieu va t'éclairer. Amen. Et nous sommes venus pour prêcher la vérité de Dieu. Amen. Nous sommes venus exposer la parole de Dieu. Amen. Dieu s'est révélé d'abord à un peuple. Amen. Ce peuple-là s'appelle Israël. C'est ça. Le Dieu créateur de tout l'univers. Celui qui a créé les cieux, la terre, tout ça là. Celui qui a créé tous les hommes là. Il s'est révélé à un peuple d'abord. C'est ça. En tant que tous les autres peuples là étaient dans les fausses croyances. C'est ça. Toutes les autres nations, lui, étaient dans les fausses croyances. C'est ça. Mais il y a un peuple, oui, à qui Dieu s'est révélé. Amen. Ce peuple-là, c'est Israël. Amen. C'est quoi il s'est appelé le Dieu d'Israël. Amen. Mais le Dieu d'Israël. Chaque peuple a eu son Dieu. Il est le Dieu d'Israël. Donc, pour reconnaître qui est le véritable Dieu, il faut que tu saches que d'abord, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut identifier Jésus au Dieu d'Israël? Question. C'est la question. Est-ce qu'on peut l'identifier au Dieu d'Israël? Question. Parce que le véritable Dieu, là, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Ce n'est pas le Dieu de l'Arabie. Jamais. Dieu ne s'est jamais révélé aux Arabes. Jamais. Si un Arabe te sort et puis te dit que lui, Dieu s'est révélé à lui, il faut dire comme ta bouche. C'est ça. Donc Dieu, là, c'est lui qui adore toujours. C'est ça. Parce qu'aucune nation ne peut changer son Dieu. Ça n'existe pas. C'est clair. Ça n'existe pas. Nos nations, ils disent, tu vas au village là, nos parents gardent toujours leur Dieu. C'est ça. Aucune nation. Donc c'est l'Arabe qui va venir te dire que lui, son Dieu, c'est le grand des cieux là. Politique, il n'a qu'à fermer sa bouche. C'est ça. Parce que Dieu ne s'est jamais révélé aux Arabes. Jamais. Dieu a mis même les Arabes au défi. Il a mis Kéda au défi. C'est ça. Il n'y a pas une nation qui change son Dieu. C'est clair. Il a dit ça. On lit Jérémie 2, verset 9. Jérémie 2. Nations. Les autres peuples là étaient dans des pratiques païennes. Jérémie tenait une fausse pratique. Ils adoraient de faux dieux. C'est pourquoi je viens encore contester avec vous. Je viens quand Israël a commencé à tous les idoles. J'ai dit, mais je viens contester avec vous. Qu'est-ce pas chez vous? Les autres peuples là, eux, je sais comment dire, vous voulez suivre les dieux. Eux, je ne sais pas les dieux. Il dit, je veux aussi contester avec vous. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passons aux îles de Kittim. Il dit passez aux îles de Kittim. Et regardez. Et regardez. Envoyez quelqu'un à Kéda. Envoyez quelqu'un à Kéda. Là, c'est le fils d'Ismaël. C'est ça. C'est le père de Muhammad. C'est ça. Muhammad est descendant de la tribu de Kéda. C'est ça. Donc Quraysh. Il est descendant de la tribu de Kéda. C'est ça. Et Dieu les met au défi. Dieu dit à Israël, envoyez quelqu'un à Kéda. Qui a vu cet esprit-là béni. Dieu l'a vu venir. Il dit, bon, quand vous voulez Jésus du papa, allez vous renseigner même à Kéda. Envoyez le Dieu de la Kaaba, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Jamais. Non. Aucune nation ne change ce Dieu. C'est vrai. Le Dieu de la Kaaba, c'est le Dieu de l'Arabie. C'est ça. Et c'est lui qui a toujours adoré, mais sous couverture du grand Dieu des cieux. Disons. Envoyez quelqu'un à Kéda. Envoyez quelqu'un à Kéda. Observez bien. Vous-même, il dit, observez bien. Et regardez. S'il n'y a rien de semblable. S'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation? Y a-t-il une nation qui change de Dieu? C'est Dieu. Voici le défi de Dieu. Il n'y a pas une nation qui change de Dieu. Toutes les nations ont leur Dieu. C'est clair. Les pratiques. C'est quoi le démon qui a envoyé ce Muhammad là? Les pratiques qui étaient faites dans la Kaaba. C'est ça. Ils font le tour de la Kaaba. Avant que l'islam arrive, ils embrassent la pierre noire. C'est ça. Les pratiques avant que l'islam arrive. Les féticheurs. Toutes ces pratiques-là, il ne peut pas abandonner leur Dieu. C'est ça. Même s'ils peuvent faire couverture, tu fais les mêmes pratiques de leur Dieu. C'est ça. Le Dieu dit, pas le véritable Dieu. Tu vois un peu. Oh, le vrai Dieu, il s'est révélé à Israël. Amen. Il a fait sortir d'Égypte. Amen. Et il dit, tiens mon peuple. Amen.
Verset 6, après verset 6. Deutéronome 16. Tu étais choisi pour être mon peuple. Amen. Deutéronome 6. Oui. Car tu es un peuple saint. Tu es un peuple saint. Pour l'éternel. Pour l'éternel. Ton Dieu. L'éternel. L'éternel. Ton Dieu t'a choisi. Donc Dieu s'est choisi un peu parmi toutes les nations. L'éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fuisses un peuple, tu lui appartiens. Et lui a. Voici l'église de Dieu. Amen. L'église de l'Ancien Testament. L'église de Dieu. Dieu l'a dit c'est l'église. Il a dans Israël, il a pris son peuple, le peuple, l'assemblée, le peuple de Dieu. Amen. C'était Israël. Donc ce Dieu d'Israël, qui est le grand des cieux, qui est le Dieu d'Israël, comment on doit les reconnaître par cette manifestation? Est-ce que Jésus-Christ correspond? Est-ce qu'il correspond? C'est là maintenant on va voir. Sinon, nos coutumes là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, c'est pratique là, on doit regarder à Israël. Les prescriptions que le vrai Dieu a données. C'est ça qu'on doit suivre pour être sauvé. Amen. Parce que c'est lui seul qui a fait promesse de vie éternelle. C'est ça. Nos coutumes là, aucun génie n'a fait promesse de vie éternelle. Jamais. Aucun génie dans nos villages n'a fait promesse de vie éternelle. Jamais. Aucun génie. Aucun esprit n'a fait promesse. C'est la coutume qui ne m'intéresse pas. C'est ça. Parce qu'il y a pas de promesse de vie éternelle dedans. C'est ça. Mais il y a un seul qui a fait promesse de vie éternelle. Amen. Une vie sans fin. Elle qui vit seulement. Il n'y a pas mort dedans. Moi, je veux cette promesse. Amen. Salut. Donc, nos coutumes là, moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas de promesse dedans. C'est un problème. Quand on te confie aux esprits, même toute ta vie est gâtée. Donc, tu vois femme de nuit, tu vois mari de nuit, on te poursuit. Les mêmes esprits à qui tu vas te confier là, ils mélangent ta vie. Il y a un blocage ici. Quel est l'esprit bonne chose? Ils sont appelés esprits méchants. C'est ça. Il y a un qui nous a promis la délivrance. Amen. Il y a un qui a promis délivrance. Amen. Dans nos pratiques confessionnelles là, ça n'a rien à voir avec le véritable Dieu. Ça n'a rien à voir. Mais le véritable Dieu promet aussi de se révéler aux nations. Amen. Parce qu'il est un peuple dans les nations. Amen. Il a pris son peuple en Israël. Il a son peuple auquel il s'est révélé. C'est ça. Mais il est un peuple dans les nations. Amen. C'est pas que les nations ne travaillent pas une nation comme ça. Dieu dans les nations, c'est de façon individuelle. Amen. Et dans chaque nation, il y a 1, 2, 3 capacités qui doivent sortir du faux pour être l'église de Jésus-Christ. Amen. Et pour Israël, c'est en tant que nation. Amen. Et son peuple de Dieu en tant que nation. Amen. Nous, c'est en tant qu'individu. Donc, Dieu a deux nations, Israël et tout ce qui lui appartient dans les nations. Amen. Tu comprends bien? Donc, nous qui étions dans le fond de nos pratiques là, qui appartiennent à Dieu là, il doit venir nous racheter. Amen. Il doit nous faire sortir de là. Amen. Il doit nous faire sortir parce que nous sommes son peuple. Amen. Oh, Dieu a dit, j'étais choisi pour fils mon peuple. Mais Jésus fait une déclaration devant toute la terre. Amen. Il y a une déclaration que Jésus a faite dans Matthieu 16, 18. Pour montrer que c'est de lui qui c'est le grand Dieu des cieux. Matthieu 16, 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es prié. Et que cette prière, sur cette prière, je bâtirai mon église. Je vais bénir mon peuple aussi. Amen. Donc, il y a peuple, c'est Dieu. Amen. Or, ce peuple-là est dans les nations. Le grand Dieu des cieux qui est un peuple d'Israël, il pourrait maintenant faire sortir son peuple du faux dans les nations. Amen. Quel Bible est venu pour nous? Ils ont envoyé puis ils sont venus faire l'esclavage. C'est ça. Elles ont pris pour l'intérêt, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière. C'est ça. Ils ont envoyé puis non. Ils ont fait des travaux forcés. Ils ont fait l'esclavage. Toutes ces choses. Et pour eux, c'était un moyen pour s'enrichir. Mais ils ne savent pas qu'elle est tirée de leur souhait par la parole de Dieu. Amen. Ils ne connaissaient pas l'intérêt de Dieu. C'est ça. Nous n'est pas venu pour nous, pour qu'on arrête de nos copies. Ils sont venus pour s'enrichir. C'est ça. Mais Dieu est passé par eux pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Parce que Élie, là, quand Élie a fui, qu'elle a prié pour que le ciel se ferme là, il est parti devant le fleuve là. Dieu a pris des corbeaux pour mettre la viande et le pain dans leur bouche. Ce n'est pas la nature du corbeau qui intéresse
Élie. Mais c'est le pain qui est dans sa bouche qui l'intéresse. C'est la viande qui est dans sa bouche qui l'intéresse. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas ce qu'ils sont venus faire qui l'intéresse, mais c'est la parole qu'ils ont envoyée qui nous intéresse. Amen. Mais dans la parole, il y a la touche. Donc le même Jésus, le même qui a dit Israël mon peuple là, et le même Jésus qui a dit mon peuple, écoute le même, tous ces peuples là, un seul peuple, et une seule péchérie. Jean 10, 7 à 17. Écoute-le, en tant que Dieu, il dit Israël est son peuple, et il y a son peuple encore dans les nations. Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis. Israël est la brebis de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il dit j'ai encore d'autres brebis. Ils ne sont pas de cette bergerie, ils ne sont pas de la bergerie d'Israël. Ils ne sont pas dans cette bergerie. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette bergerie? Il y a les titres, il y a les Juifs partout dans les nations. Mais ils ne sont pas de cette bergerie. Ils ne sont pas de la bergerie d'Israël. Amen. Il dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Lui, amen. Lui, celle-là. Il faut que je les amène. Amen. C'est une promesse. Amen. Lui qui est le berger d'Israël. Lui qui est le Dieu d'Israël. Il promet aussi qu'il y a un peuple de la nation qui doit faire sortir. Rentrer dans sa bergerie. Amen. On doit laisser nos fausses pratiques. C'est pas vrai. C'est une promesse de Jésus-Christ. Amen. C'est une promesse du grand Dieu des cieux. Amen. Pour montrer qu'il est Dieu. Amen. Lui, elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Sa voix, c'est sa parole. Amen. Quand les clergés catholiques venaient avec la Bible pour faire esclavage, eux croyaient qu'ils venaient du mal. Mais Dieu passait par eux pour envoyer sa voix au peuple de Dieu. Amen. Pour envoyer sa parole au peuple de Dieu. Amen. Et cette parole qu'on doit attendre pour être sauvé. Amen. Donc je dis cette parole est véhiculée. Amen. Et le peuple croit ça pour être sauvé. Amen. Soit de fausses pratiques. Amen. Et de bénir sa parole. Amen. C'est pas les blés comme ça. Jamais. Jamais. C'est la promesse de Jésus qui s'accomplit. Amen. Il dit quoi? Lui, il y aura un seul troupeau. Il y aura un seul homme. Il y aura un seul troupeau de nations. Les fils de nations forment un seul troupeau et participent à la même promesse. La promesse de la vie éternelle. Les nations aussi reçoivent cette promesse-là. Amen. Quelqu'un dans Israël, mais nous sommes reçoivent cette promesse. Amen. Et il y aura un seul troupeau, lui, et quand il pourra devenir 3-6. Un seul péché. Un seul homme péché. Et le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux. C'est un peu quelqu'un qui parlait. Il dit à Israël, c'est mon peuple. Ou bien, il dit, c'est lui qui a le péché d'Israël, c'est lui. C'est ça. Il est qui? Il est Dieu. Et il dit qu'il a encore un peuple dans les nations, qui doit faire sortir du faux, pour qu'ils viennent dans la lumière de la parole pour être sauvés. Amen. Et ceux-là, ils reçoivent la même promesse d'Israël. Éphésiens 3:6. Oui. Ce mystère, c'est que les païens, c'est que les nations sont co-héritiers. Au même héritage qu'Israël. Sont co-héritiers. Formant un même corps. Formant un même corps. Forment un même corps. Et participent à la même promesse. Cette promesse de la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle dans nos vies, il n'y a pas. Jamais. Vos coutumes, il n'y a pas de promesse de vie éternelle. Jamais. Il n'y a pas. Toute promesse, il n'y a pas. Toute la coutume en avait, il n'y a pas de promesse de vie éternelle. Moi, je veux la vie éternelle. Amen. Moi, je veux vivre éternellement. Amen. Le Dieu qui a fait la vie éternelle, c'est lui qui va suivre. Amen. Donc, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'affaire de coutume. Maintenant, c'est un fait de promesse. Amen. Donc, il dit. Ce mystère, c'est que les païens, c'est que les nations sont cohéritiers à Israël, forment un même corps, et participent à la même promesse, à Jésus-Christ, à l'évangile, à la parole qui est prêchée. Quand les catholiques envoyés là, c'est qu'on reçoit la parole pour être sauvé. Amen. Pour être plein d'intérêt. Quelqu'un envoie pour nous reçoit la parole pour être sauvé. Amen. Sauf du faux. Amen. Donc voici que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. Et c'est son peuple qui est Israël et son peuple dans les nations. Amen. Il est fait sortir des fausses coutumes, des fausses pratiques, des fausses traditions. Et ils acceptent sa parole. Amen. La Bible dit que c'est lui que le véritable Dieu est dans 5, 20 à 21. Et dans 5, 20 à 21. Nous, en fait, les gens, il n'y a pas.
Nous savons aussi, il n'y a pas de discours dessus. Amen. Celui que Dieu fait grâce, Dieu ouvre ses yeux. Amen. Il connaît la divinité de Jésus. Celui qui doit aller en enfer, là, il ferme ses yeux. Amen. Donc, on voit que Jésus a mangé, il a dormi, il a fait ça, comme ça. Il va descendre tout droit en enfer. Amen. Sans discours. Amen. Disons, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. C'est pas le jamais. Pour savoir qui est le véritable Dieu. Amen. Nous avons l'intelligence. Oui. Pour connaître le véritable. On a besoin pour connaître le véritable. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Oui. C'est lui qui a laissé cette intelligence humaine. Jamais lui a laissé cette intelligence là. Amen. Donc c'est une intelligence qui vient de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Puis continuons. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Non, nos coutumes là, c'est pas le véritable. Jamais. Nos coutumes ne sont pas le véritable. Impossible. Nous sommes dans le véritable. Oui. En son fils, Jésus-Christ. Oui, c'est lui, Jésus-Christ là. C'est lui qui est le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Amen. Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. On amène à ça. C'est lui qui est le Dieu véritable, lui. Et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ qui est cette vie éternelle. Amen. Donc, en dehors de Jésus, là, tout autre Dieu, là, c'est une idole. Oui, la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous, éloignez-vous des idoles. Donc Dieu n'a pas Jésus-Christ est une idole. C'est ça. Donc le Dieu de l'islam est une idole. C'est ça. Allah est une idole. C'est ça. Tous les dieux non vilains sont des idoles. C'est ça. Le véritable Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui nous suivons. Amen. Et sa parole. Amen. Donc voici la réponse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Non, ça passe. Après la D'accord. Bonsoir. D'accord. Mets le micro sur ta bouche. Approche plus le micro de ta bouche. Quoi. C'est vrai, j'ai tout compris ce que vous avez dit. Mais la seule chose que j'ai voulu demander, c'est de savoir si Jésus a ressuscité. Parce que si je quoi? La seule chose que j'ai voulu vous demander, c'est de savoir si Jésus a ressuscité. Parce que Jésus s'est sacrifié, il avait tout l'œuvre de Dieu. Mais j'ai voulu savoir si il a ressuscité. Parce que nous voulons le ressusciter. Si c'était, nous avons retenu que. Si c'était, nous avons retenu que. L'argent et le salaire de l'homme, mais j'ai voulu savoir si Jésus a ressuscité. Tout son salaire, c'est pas l'argent. C'est le couronnement. Je le sais. Il n'a pas encore reçu. Je le sais. Il n'a pas encore reçu le couronnement. Il n'a pas encore reçu. Un projet quel métal. Il sera couronné bien. Un projet 5 bien couronné pour régner. Amen. Un projet 15. Un Corinthiens 15, 4. Oui. Ensuite, viendra la fin.
il remettra lui la dans le royaume. royaume, verset 23. Mais Chacun, lui, en son grand, on va le verset 22. et comme tous meurent Meurt en Adam, en Adam, de même aussi tous vivons tous vivons en Christ. Mais chacun a son rang. en son rang. Oh, il y a un rang. Ouais. Il y a un rang, il y a un classement. Il y a un rang. Amen. Lui continue. Christ comme prémisse. Prémisse. C'est le premier. C'est le premier. Christ sera le premier. Être couronné. Tu vois un peu. Amen. C'est le premier à être couronné. Donc le couronnement viendra bientôt. Amen. Le couronnement viendra bientôt. Sa récompense, ce n'est pas l'argent. Jamais. C'est même pas par l'argent qui t'a sauvé. Jamais. C'est par l'offrande de son corps. Amen. Oui. Si je demande, ce n'est pas l'heure de l'argent. Parce que les gens de ce monde, c'est l'heure de l'argent qui est le salaire de l'ouvrier. Donc, moi, je dis qu'il a reçu son salaire. Je l'ai versé. Oui, on t'écoute. Prenez le livre de Jean. Jean, verset 1. Jean verset 1. Jean combien? Père. Jean combien? Jean combien? Jean 17, verset 1. Oui. Jean 17. Jean 17, verset 1. Jean 17, 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les cieux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon Jean 1. Alors, Père, On continue. verset 4. Regarde le sacrement. Il continue, il peut plus voir au 4. On continue, non? Il continue, non? Attends, il va continuer, mais il va au 4 directement. Alors, Père, c'est le verset 1. C'est le verset. Bon, comme c'est trop long. Oui, bon, lis le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Bon. Ouais, ça va être là. C'est vrai. C'est vrai. Le salaire n'est pas l'or. C'est vrai, le salaire n'est pas l'or et l'argent. Mais lui, son salaire a été la gloire. Je t'ai glorifié dans la gloire. Tu sais de quoi il s'agit ici? Tu sais de quoi il s'agit ici? Il dit glorifie ton Fils. Tu sais de quoi il parle? Tu vois le salaire? Expliquez-moi. Tu pourrais glorifier le salaire. C'est long. Qui t'a dit glorifier ce salaire? Question! C'est toi qui parle ici, pas le salaire. Il parle de son sacrifice. Amen. Il parle de son sacrifice. Amen. Et il dit sera élevé. Amen. Il parle de son sacrifice. Disons Jean 17. On dit, on va du verset 1. Jean 17, 1. Oui. Après avoir ainsi parlé, Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel Jésus leva les yeux au ciel et dit, et dit, Père, Père, l'heure est venue, l'heure est venue, glorifie ton Fils, glorifie ton ton Fils, Fils, afin que ton Fils te glorifie. ton Fils te glorifie. Lui aussi la vraie salaire de Dieu. Si c'est glorifié qui est salaire, c'est aussi ton salaire de Dieu. C'est ça. Il dit glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Est-ce que tu sais de quoi il parle? Question. Tu regardes la partie, on lit Ézéchiel 36 à partir du verset 22. Tu vas voir. On va prendre le verset pour lui prendre ta tête. Ézéchiel 36. On va faire ça. Oui, prends le verset 22. Allez, verset 22. Oui, C'est écrit. c'est pourquoi, Dis à la maison dis d'Israël, à la maison d'Israël, oui, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'Éternel.
C'est pas à cause de vous que j'agis. C'est pas à cause de vous que j'agis comme ça. De la sorte, oui. Maison d'Israël. C'est à cause de mon Seigneur. Que vous avez profané. Parmi les nations. Où, oui, vous êtes allés. Oui. Je sanctifierai. Écoute. Il dit, je sanctifierai mon grand nom. Il va sanctifier son nom. Je sanctifierai mon grand nom. Amen. Continue de sanctifier mon grand nom. Lui, qui a été profané. Parmi les nations. Et vous avez profané. Au milieu d'elles. Et les nations seront que je suis l'Éternel. Dit le Seigneur. L'Éternel, que je serai sanctifié par vous, sous les yeux. Donc quand il sera glorifié par eux, sous les yeux là. Et Dieu va être glorifié. Jésus va être glorifié. C'est une récompense de qui? Question. C'est une récompense de qui? Question. C'est une promesse pour le salut des hommes. Amen. Dieu doit accomplir ça maintenant. C'est ça qui parle. C'est ça qui parle. Il dit qu'elle serait sanctifiée par vous sous les yeux. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. Continuons la lecture. Qu'elle serait sanctifiée sous les yeux. Oui, je vais vous retirer d'entre les nations. Je vous rassemblerai. Je vais vous rassembler mon peuple. De tous les pays. Oui, je vais vous ramener dans votre pays, dans la bergerie. Amen. Continue. Je vais répandre sur vous une opule. La parole. Amen. Après le sacrifice, il y a la vie éternelle. Amen. C'est ça qui est la glorification. Il ne parle pas des récompenses. Il ne parle pas des récompenses. Il ne faut pas mélanger les choses. Ouais. C'est que tu vois les salaires. Tu vois les salaires. Il parle de son sacrifice. Amen. Pour le salut des élus. Continue. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Continue. Je vous donnerai un cœur. Quand il va faire ça, quand il va se glorifier là, il va donner un cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit. Un esprit nouveau. Je paierai votre corps. Et votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Continue. Je mettrai mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Parce que la promesse de la réception du Saint-Esprit. Amen. Lorsque Jésus sera glorifié. Amen. Lorsque l'Éternel sera glorifié. Amen. Lorsque l'Éternel sera glorifié, il y aura la réception du Saint-Esprit. Amen. Parce que sans lui, nous serons en enfer. Donc, on va élever son nom. Amen. On va bénir son nom. Amen. Il va faire le rachat pour le peuple de Dieu. Amen. C'est ça qu'il parle. C'est clair. Il ne parle pas des salaires là. Il ne va pas mélanger les choses. Il ne parle pas des salaires là. Le couronnement de Jésus, c'est pour bientôt. Amen. Il viendra en tant que roi pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Il viendra étant couronné. Amen. On va mélanger les choses. Pour ce loup, ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je m'appelle Boris. Bon, tout à l'heure, là, le jeune est venu poser une question.
Bon, c'est une très belle question selon moi. Il a posé la question pour dire que l'ouvrier mérite son salaire. Mais est-ce que Jésus a reçu son salaire? Bon, je vous ai entendu dire que Jésus n'a pas encore reçu. C'est ça? Voilà. Que Jésus n'a pas encore reçu son salaire. Bon, selon moi, mon entendement, l'ouvrier mérite son salaire. C'est le patron qui paye l'ouvrier. Je ne sais pas si vous me comprendre. C'est le patron qui paye l'ouvrier. Bon, si Jésus n'a pas encore reçu son salaire, sa couronne, bon, c'est qu'il va, il va recevoir sa couronne s'il n'a pas encore reçu. Maintenant, cette couronne-là, qui va donner cette couronne-là à Jésus? Qui va décorer Jésus? Bon, ça me fatigue un peu, je veux plus d'explications là-dessus. Qui va couronner? D'accord. Jésus. D'accord. Merci bien. D'accord. C'est une bonne question. Et je crois qu'on va donner quelques versets rapidement pour que tu comprennes. Je connais cette pensée, c'est pour dire que si Jésus est Dieu, qui va lui donner la couronne? C'est ça. Et si quelqu'un lui donne la couronne, c'est que lui n'est plus Dieu. C'est ça. Faites très attention à l'écriture. Là, on parle des prix, récompense. On va te montrer aussi qu'après le sacrifice, même la dernière été récompensée aussi. C'est ça. À d'autres niveaux. Les retombées de l'acte, ça c'est le couronnement. Mais les retombées de l'acte là, il a dit beaucoup de choses. Disons même Matthieu 16. Dans Matthieu 28, 16. Matthieu 28, 16, tu vas voir. Et Philippiens 2, 11. Matthieu 28, 16. Oui. Les 11 disciples. Les 11 disciples. Allaient en Galilée. Sur la montagne. Que Jésus les avait désignés. Quand il vit, il se prosternait devant lui. Mais quelques fermes de Dieu depuis à tout bout. Oui, mais quelqu'un a eu des doutes. Jésus s'est approché. Et leur parlait ainsi. il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il y a quelqu'un qui lui a donné tout pouvoir. C'est quel homme qui est fou pour livrer tout ce qu'on vous donner? Ici on va venir vite. Parce que si Jésus reçoit tout pouvoir dans le ciel, donc celui qui lui a donné est inférieur à Jésus. C'est ça. Faites très attention aux déclarations de Jésus. C'est ça. On lui a donné, hein? Il y a quelqu'un qui lui a donné, C'est ça. n'a pas un peu de pouvoir, hein? Tout pouvoir. N'a pas un peu de pouvoir. Tout On pouvoir. lui a été donné. C'est ça. Qui lui a donné? Question. C'est qu'elle lui donne là. C'est la personne là, c'est pas Jésus. C'est ça. Mais quand il donne le plus, il dépasse la personne. Le problème. Ça veut dire quoi? Question. Quand il te donne le plus, tu le dépasses. Mystère. Il dit au ciel là. Lui, il a tout pouvoir. C'est ça. Il a toute la création au ciel. Tout pouvoir. Il dit tout pouvoir. Mais il a donné là. Toi, tu ne vois pas la profondeur de donner. C'est ça. La Bible est petite texte. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel là, Et sur la terre. sur La terre. c'est lui qui a tout pouvoir. Donc, s'il y a un autre Dieu qui lui a donné, c'est que ce Dieu-là est vide. C'est ça. Oh, il a dit donner. Faites très attention. La Bible a fait très attention à la Bible. Très attention. Philippiens 2. Philippiens 2, 11. Et que toute langue, non, verset 10. Verset 10. On va verset 9 même. On va verset 9. C'est pourquoi les retombées de son acte. Les retombées. Le lac qu'il a posé, les retombées. Oui, au verset 5. Au verset 9. Au verset 9. Oui, c'est pourquoi aussi. Le verset 8.
Au verset 8. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié Lui-même. lui-même. Oh, c'est Dieu qui l'a humilié. C'est ça. Faites attention à l'écriture. Faites attention à la parole de Dieu. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant. Question. Il a obéi à ses propres prescriptions. Amen. Il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il veut nous sauver, il faut que lui aussi obéisse à ses propres prescriptions. Amen. Attention à l'écriture. C'est ça. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'a souverainement élevé. D'avoir Dieu. C'est ça. Et puis d'avoir Jésus. C'est Dieu qui l'a élevé. Donc Dieu n'a pas, Jésus n'a pas. Et lui a donné. Écoute, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné. Et lui a donné le nom. Le nom. Le nom. Le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Hein? Donc son nom là, s'il y a un autre Dieu, c'est son nom au-dessus de ce Dieu-là. C'est ça. La profondeur. Attention à la parole de Dieu. C'est ça. Pourquoi donner? Pourquoi on lui donne? Il évolue dans plusieurs dimensions. Il a plusieurs positions. C'est ça. Il est ici, il est là-bas, il est comme ça. C'est clair. Faites très attention à Jésus. C'est ça. Pourquoi un individu qui a été lui donner? Non. Pourquoi ça? C'est selon ses positions. Il parle selon ses positions. Amen. Il y a la position de grandeur, la position inférieure. C'est ça. Il dit mon père est plus grand que moi, ce n'est pas un individu. Mais la position du père est la position la plus élevée que la position du fils. Amen. Mais c'est la position du père qu'il envoie, qu'il donne, Amen. qu'il élève. Amen. C'est quand il est dans une position qu'il élève, Amen. qu'il fait toutes ces choses-là. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas un autre individu, c'est lui-même, on va te montrer. Continuons la lecture. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Si Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné. Et lui a donné. Le nom. Le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus. Afin que lorsqu'on dit Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Afin que lorsqu'on dit Jésus. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Dans les cieux. Et ici dans le ciel, il y a un autre qui n'a pas Jésus. Là, quand on dit Jésus, c'est mis à Jésus. C'est ça. Dieu lui a donné. Dieu l'a souverainement élevé. C'est clair. Un nom qui est il s'agit de lui dans la position de père. Amen. C'est pas un individu. On ne parle pas ici d'un individu. Jamais. On parle du même individu d'une autre position. Amen. Si par exemple, je suis qui a acheté un Baka pour conduire, pour mettre sur la ligne, pour faire commerce. Si elle s'est conduit là, il y a un chauffeur, à la fin du mois, il doit payer le chauffeur. En tant que propriétaire, je paye le chauffeur, je me paye moi-même. Pendant qu'il a payé le chauffeur, c'est pas tout l'individu. Jamais. C'est ça Jésus-Christ. Le même monsieur est propriétaire, le même monsieur est conducteur. Dans ces prescriptions, le propriétaire doit donner l'argent du chauffeur à la fin du mois. C'est ça. Ou bien, en tant que chauffeur, il reçoit l'argent du propriétaire. C'est le même monsieur qui se paye en tant que propriétaire. Attention, c'est pas tout l'individu. C'est pas tout l'individu. Donc continuons. La Bible dit quoi? Après qu'on nom de tout genou fléchisse dans le ciel, on dit Jésus au ciel là. S'il y a un autre Dieu qui lui a donné ce nom, lui doit se mettre à genoux. C'est ça. Vous êtes plus grand que lui. C'est ça. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Oui, continue. Dieu lui a donné. Oui. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sous la terre, toute la création. Tu vois qu'on dit Jésus, les démons fuient. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Amen. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, oui. Et que toute langue, et que celui qui lui a donné là, toute langue, et que toute langue, et que si c'est un individu, toute langue, et que toute langue, oui, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Qui est le Seigneur. S'il y a un autre, c'est Jésus qui est Seigneur. Pourquoi on continue? À la gloire de Dieu. C'est lui qui est Dieu le Père. C'est lui qui est la gloire de Dieu le Père. C'est lui qui est la gloire de Dieu le Père. C'est Jésus-Christ. Amen. Il s'est donné ça lui-même. Amen. Il dit que quand il est mort, Dieu est venu le ressusciter. Mais écoute Jésus, Jean 10. C'est la 18. Jean 10, 18. Jean 10. Après le verset 18. On lui dit à lui le ressusciter. Écoute, il va dire maintenant qu'il a ressuscité. Personne
Mais l'autre, ne comprend pas le verset 17. Le Père même, parce que, vous ne pouvez pas le dire, on a dit Dieu l'a ressuscité des morts. Le Père même, oui, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre, Personne ne me l'entend. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il parle de deux positions. Amen. C'est pas deux. Donc quand il va donner, il ne comprend pas que quelqu'un lui-même là, qui va se recommander, il a fait ce travail-là. Dans la prochaine, il a envoyé. D'après le travail, il doit recevoir la récompense. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas deux individus. Jamais à deux monsieur. C'est pas deux monsieur, mais c'est un seul individu dans plusieurs positions. C'est lui qui a les récompenses en main. Amen. Il bénit sa parole. Amen. On va montrer que c'est lui qui a les récompenses. Ésaïe 40. Verset 10. C'est lui qui a les rétributions. C'est lui qui a les récompenses. Ésaïe 40, verset 10. Lui, il est écrit. 10 à 12. Voici le Seigneur. Voici le Seigneur. L'éternel. Viens avec puissance. Et de son bras, il commande. Son bras, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui a reconnu ce qu'on a prêché, qui a reconnu le bras de l'éternel. Alléluia. Amen. C'est le bras de Dieu qui a ouvert la main et le peuple d'Israël est passé. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tant que Dieu, Amen. Le Père, dans sa position de Dieu, il s'agit de position pas d'individu. Le même qui est Père, c'est le même qui est Fils et c'est le même qui est Saint-Esprit. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas compris comme ça, tu seras mort. C'est ça. Oui. Et de son bras, il commande. Voici le salaire. Et avec lui. Alléluia. Amen. Le berger d'Israël, le salaire avec lui. C'est lui qui a le salaire. Continue. Et la rétribution. Les rétributions le précèdent. C'est lui qui a ce berger d'Israël. Ah, Jésus t'enlève. Qui est ce bon berger là? Le bon c'est Dieu, non? Amen. Il faut pas dire bon. C'est Dieu qui est bon. Il dit c'est lui qui est le bon berger qui a le salaire en main. Amen. Et c'est lui qui donne les récompenses. Amen. C'est lui qui donne les salaires. Amen. C'est pas un autre individu. Mais c'est dans les positions là qui se donnent dans les positions. Pas en tant qu'individu. Jean 10, 8 à 9. 10 à 9, 8 à 9. 8 à 9, oui. Tous ceux qui sont venus avant moi. Dis le verset 9 rapidement. Au verset 9. Oui, je suis la porte. Si quelqu'un entre en moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera, oui, il sortira, oui, et il trouvera des pâturages. Il trouvera, il trouvera des pâturages, oui. Le voyant le Dieu pour te lever, oui, égorger, détruire, oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient de l'abondance, le berger doit venir. Amen. Qu'elles soient de l'abondance, oui. Je suis le bon berger. C'est lui. Amen. Je veux la parole de Dieu. La profondeur. Je veux la parole de Dieu. Jésus, c'est lui qui a le salaire entre les mains. Amen. Il n'y a pas un autre qui a le salaire à part le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, il parle des positions. Ce sont des positions. Moi, il a acheté mon bagage. Moi, je suis chauffeur. Il doit payer, il a acheté le chemin avec moi. Mais il paye avec moi. Et là, il gagne le papier. C'est dans deux positions. C'est le même individu qui a donné sa parole. Amen. Et... Merci bien pour l'explication. Que le nom du Seigneur soit. Au fait, moi, je ne suis pas venu pour faire un débat. Non. Voilà. Je ne peux pas voir ma manière de parler. Non. Je viens de dire non. Ok, avant de parler. C'est comme ça que je parle. Je me le sens quoi. Ta question pouvait aider beaucoup de personnes. Il fallait que je développe. En tout cas, j'ai bien compris. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi-même, je sais que selon les explications publiques, voilà, je sais que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si quelqu'un vient faire un débat avec moi, il a les preuves de ce qu'il avance. Il doit voir. Voilà. D'accord.
retirer dans Bon, l'histoire. comme le jeune est venu poser la question, sinon moi il n'y avait pas de question. Non, il a rien. Non, faut pas t'en vouloir. Ce qui a fait, c'est bon. Ça a aidé beaucoup de personnes. Ça t'a aidé toi-même. Et puis ça a aidé beaucoup de personnes. Tu peux voir un musulman demain de trouver la même personne qui est bloquée. C'est ça. Ça m'a dit. Bien sûr. Aujourd'hui, là, tu as compris, il n'y a pas quelqu'un qui va te distraire. Même si tu n'as pas versé là, tu vas pas écouter quelqu'un qui t'a dit bon, mais tu sais que je te dis, c'est Dieu, c'est lui-même qui a les salaires entre les mains. Amen. C'est tout. Tu t'es aidé, toi, tu as aidé beaucoup de personnes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci bien. Et nous demandons à tous ceux qui ont pris la parole de s'approcher, on va prier pour eux. Et la parole était véhiculée. La Bible dit que si vous entendez son cœur, ta parole, pardon, n'entristez pas vos cœurs. Il s'agit de votre salut, votre engagement vis-à-vis de la parole de Dieu. Pour ceux qui ont cru, qui veulent accepter Dieu, accepter sa parole, ils peuvent s'approcher. Nous allons vous recommander à Dieu. Et n'ayez pas honte, ne regardez pas vos voisins, et regardez à votre salut. Amen. Les contacts sont là avec vous, partagez les contacts, regardez à votre salut. Et nous nous retrouvons les dimanches pour prier, nous nous rassemblons, nous nous réunissons à Niagon, sud à gauche, Carrefour Dépôt. Et celui qui dirige l'assemblée là-bas, c'est le pasteur Théo Dominique. Il est au 07 59 36 28 34. 07 59 35 28 34. Nous nous retrouvons aussi à Songon, km 17, Carrefour Antenne. Et c'est moi qui dirige l'assemblée là-bas. Je suis au 2 x 07 19 74 15. 2 x 07 19 74 15. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Facebook et notre page YouTube, Vérité Absolue. Vous tapez Vérité Absolue et vous vous abonnez à la page. C'est Vérité Absolue, Facebook et YouTube. Notre page Vérité Absolue, vous allez voir nos vidéos, nos prédications, nos débats. Et tous ceux qui veulent voir toutes ces choses peuvent s'abonner à notre page Vérité Absolue. Et donc, nous demandons à tous ceux qui ont cru de s'approcher et nous allons les recommander à Dieu. Nous allons prier pour vous. Nous sommes là pour vous. Et que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous garde. Nous nous trouvons ici les mardis. Ici à la place CPN les mardis. Et les jeudis, nous nous trouvons à la place du Gaillot. Aujourd'hui, il y a eu quelqu'un compétent. C'est pourquoi nous sommes retrouvés encore ici. Et le mardi prochain, on sera ici pour vous que Dieu vous bénisse et qui vous garde au mardi. Shalom.